Le masque de la lune noire. Le conservateur du musée des arts premiers à Port-Lagos frottait ses tempes depuis l'aube, incapable d'écarter cette impression de vide qui rongeait ses pensées. Quelques heures plus tôt, la gardienne de nuit avait traversé le hall désert à pas feutrés, saluant du regard les vitrines encore endormies. Lorsqu'elle franchit la porte de la salle des rituels ancestraux, son souffle se brisa. La vitrine centrale bâillait, son verre intact, ses gonds immobiles. Sur le socle, un rectangle de velours noir exposait un creux parfait. Le masque de la lune noire avait quitté son enceinte. Conçu dans un bois aussi sombre qu'une nuit sans lune, incrusté de nacre irisée et surmonté d'un disque d'obsidienne, l'objet captivé par sa brillance profonde, semblable à une eau tranquille avant l'orage. Selon les récits ancestraux du peuple Baka, on ne le portait qu'une fois par siècle, lors d'une cérémonie nocturne où les anciens appelaient la mer et le vent à pactiser. Ce rituel, tenu sur une plage reculée, scellait l'équilibre des saisons en échange d'un serment que seuls les initiés connaissaient. Le dernier gardien, un vieil homme à la voix rauque, mourut en 1923. À sa mort, la colonie réquisitionna le masque, le déposa derrière des murs blancs et un verre blindé, loin des champs et des braises qui l'avaient vu naître. Cette nuit, les caméras enregistrèrent un phénomène étrange. Une brume granuleuse envahit l'image, effaça les contours et avala la salle entière. Au retour de la netteté, le masque avait disparu sans laisser aucune trace. La serrure n'avait pas été forcée, l'alarme était restée silencieuse, le couloir ne résonnait pas. Pourtant, une odeur de cendre mêlée à celle d'argile humide flottait encore à l'aube, assez forte pour que la gardienne en plisse encore le nez au petit matin. Sur le bureau du conservateur, une plume, noire, longue et lustrée, reposait au centre d'une feuille immaculée. Des rumeurs naquirent aussitôt. Certains évoquèrent un passage ouvert par ceux qui possédaient encore le chant du vent noir. D'autres parlèrent d'un rapt orchestré par un collectionneur. Un vieil archiviste, témoin d'un rituel en 1923, souffla seulement. On ne vole pas la lune noire, elle choisit son porteur. Votre mission. Comme vous l'avez compris, le masque de la lune noire se trouve désormais hors de portée des inventaires officiels. Votre perception intuitive deviendra donc le seul outil d'investigation fiable. Je vais vous inviter à fermer les yeux, à avancer mentalement dans l'espace où il repose, à laisser vos doigts frôler la matière. Sentez la chaleur, la fraîcheur qu'elle dégage. Observez la lumière qui tombe autour, les ombres qui se déplacent. Vous pouvez écouter un bourdonnement lointain, un souffle régulier, des voix étouffées. Inspirez. Ressentez-vous de la poussière, de l'encens, de la pluie, un parfum minéral? Ressentez-vous la présence humaine ou non autour de lui? Demandez-vous pourquoi il refuse la lumière publique et qui maintient cette absence. Notez chaque détail, même étrange, même incohérent. Posez-vous d'autres questions qui vous nous mèneront à la bonne réponse et laissez-vous imprégner par ce masque. Je vous invite à publier vos perceptions en commentaire ou à répondre directement à ce message. Je voulais vous faire un petit rappel avant que vous éteigniez la bande. Laissez votre perception guider le processus, sans solliciter la logique ni même convoquer les connaissances préalables. Les indices qui s'imposent sans explication constituent souvent la clé d'une réponse précise. Voilà, je vous souhaite une très belle enquête.